Bonjour, nous recevons Paul-François Paoli. Vous êtes corse, chroniqueur au Figaro littéraire. Vous venez de publier aux sources du malaise identitaire chez L'Artilleur. Vous aviez déjà publié sur ce thème La France sans identité. Vous avez également publié L'imposture du vivre ensemble pour en finir avec l'idéologie antiraciste. Et pour que je n'oublie rien, Quand la gauche agonise. Alors pour tout dire, Paul-François, vous n'êtes pas un homme de gauche. C'est presque un euphémisme, cher Hubert. Je suis un homme de droite, mais à la différence des gens de gauche, je ne fais pas de la droite une valeur absolue. C'est-à-dire, il se trouve que je suis de droite. J'ai été de gauche et même d'extrême gauche dans ma première jeunesse. Et j'ai changé de camp autour de 20 ans, en fait, très très jeune. Ensuite, j'ai développé une réflexion, en particulier à partir de 1999, à travers un livre qui s'appelait « Comment peut-on être de droite ?» Et j'avais diagnostiqué le fait que l'idéologie dominante du progressisme, disons de la gauche, allait connaître de très 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 grandes difficultés au cours du siècle à venir. Voilà, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc pour vous, l'identité, ça n'est pas un problème historique? En fait, je pense qu'on a trop tendance en France à historiciser cette question. Alors cette question de l'identité devrait aller de soi. C'est une relation spontanée qu'on a avec son propre pays ou sa propre région. Vous qui êtes breton, vous savez qu'on ne vous pose pas des questions sur les valeurs de la Bretagne. Vous êtes breton, vous n'êtes pas breton. Moi qui suis corse, je ne me pose pas des questions sans cesse sur les valeurs de la Corse. Si vous êtes italien, vous dites « je suis italien », point. Mais en France, quand on demande à un Français qu'est-ce que c'est qu'être Français, il commence tout de suite, les Français très souvent, commencent à faire des discours sur les valeurs de la République. Parce que pour vous, les valeurs sont subjectives, voilà, alors que ce qui compte, ce sont les principes. Alors, les principes sont supérieurs aux valeurs, mais là, on entre dans le domaine politique, et là, on est hors de la question de l'identité. J'ai voulu m'attaquer à cette question d'identité parce qu'elle paraît très, très complexe, et on la complique à volo, alors que c'est une question relativement simple. Ou vous êtes français, vous vous sentez français naturellement, vous ne l'êtes pas. Les troubles qui arrivent là aujourd'hui, les troubles qu'il y a dans la rue avec l'histoire d'Adama Traoré, mettent en évidence le fait qu'il y a beaucoup de petits jeunes dans ce pays qui ont parfois la double nationalité, malienne ou autre, et qui ne se sont pas particulièrement français. Donc on a cassé quelque chose qui relevait de l'évidence, de la spontanéité, qui relève simplement de la familiarité que vous avez un pays que vous n'avez pas. C'est-à-dire que par exemple, sur les violences policières, ce sont les minorités indigénistes en ce moment qui profitent de faire un parallèle avec l'assassinat de George Floyd pour dresser un parallèle avec Adama Traoré, dont le pédigré et celui d'ailleurs de ses frères et sœurs n'est pas fameux. C'est typique. On est dans une situation archétypique. On a des gens qui exercent une sorte de chantage sur ce pays. Et ils ont la tâche facilitée par la gauche, l'extrême gauche, le parti indigéniste, et même par Mélenchon, qui joue un jeu très trouble dans cette affaire, alors que la question est simple. La justice a tranché et normalement, il n'y a plus d'affaire Traoré, comme l'a dit d'ailleurs Christian Jacob, comme d'ailleurs vous l'avez écrit vous-même dans un éditorial. Or, ce sont des gens qui sont tout le temps au porte-à-faux avec la loi de ce pays, parce qu'ils considèrent qu'ils sont une minorité dont les droits ne sont pas reconnus. Or, là, dans un système républicain, il n'y a pas de droit des minorités. Il n'y a que des citoyens. Alors, on peut dire que Emmanuel Macron continue à diviser la droite, puisque après les alliances municipales entre les Républicains et la République En Marche, il vient de demander au gouvernement de se saisir de ce sujet dont on peut penser qu'il est artificiellement créé des violences policières, après justement la déclaration de Christian Jacob estimant qu'il n'y avait pas de violence policière en France. Je pense que Christian Jacob a tenu un propos tout à fait courageux, qu'il honore, parce qu'il y a une pression médiatique, il y a une pression du clergé médiatique, du clergé de gauche qui occupe un certain nombre de médias, pour nous faire avaler le fait qu'il y aurait des violences policières de type raciste. Alors c'est complètement ridicule. Il suffit de se promener dans Paris pour voir à quel point la police française est multiraciale. Vous le voyez à Paris, vous le voyez à Marseille. En réalité... Non seulement multiraciale, mais parfois même
un peu débordés par les événements, comme on l'a vu lors des Gilets jaunes ou même lors d'interpellations en banlieue. Il n'y a pas, à mon sens, de violence policière systématique en France, mais lorsqu'il y a des affrontements physiques et lorsque vous avez des policiers qui vont dans certains quartiers, qui se font agresser, qui se font houspiller, qui reçoivent des projectiles parce qu'ils font simplement un contrôle d'identité dans certains quartiers, par exemple à Marseille ou dans la banlieue parisienne, eh bien, vous avez une situation d'angoisse qui est anxiogène. Et il se peut très bien, lorsque vous êtes dans un état de légitime défense, dans une situation de légitime défense, que vous ayez des gestes qui parfois sont un petit peu excessifs. Mais de là à parler de violence policière, c'est un montage idéologique qui procède d'un chantage idéologique. Et je pense qu'il serait très grave que Emmanuel Macron se désolidarise de son ministre de l'Intérieur. Vous considérez que finalement, vouloir faire une nation mondialisée, selon la vulgate de la gauche, c'est quand même paradoxal. C'est un non-sens, c'est un énorme oxymore. C'est un oxymore. Un oxymore, c'est lorsqu'il y a deux termes qui sont incompatibles entre eux. Une nation est toujours particulière. Une nation est toujours particulière, c'est ce qu'on a oublié en France. Ce n'est pas l'universel qui fonde une nation. La mondialité non plus. La mondialité, c'est la version pauvre de l'universalisme. Et nous, les Français, nous voulons absolument être universalistes comme les Américains. Et nous n'avons pas la dimension et la puissance des États-Unis. D'ailleurs, vous considérez qu'on peut parler en France de communauté noire, mais pas de communauté blanche comme celle qui finalement a élu et mis Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Les indigénistes sont dans une contradiction quasiment schizophrénique. Ils acceptent le communautarisme pour eux, mais pas pour les autres. Ils ne se rendent pas compte qu'ils donnent raison à Renaud Camus quand il parle de race blanche et de France blanche. Donc il faudrait savoir ce qu'ils veulent. S'ils veulent les principes de la République, c'est la citoyenneté d'abord, avant l'origine. Mais eux revendiquent leur origine. Et ils considèrent comme racistes tous ceux qui, comme eux, pourraient parler de leur origine caucasienne, par exemple. Puisque blanc, c'est un mot qui n'a pas de valeur officielle, mais la grande majorité des gens qui vivent en France sont ce qu'on appelle des caucasiens. Donc pour en revenir et pour en finir avec l'identité, pour vous, c'est d'abord la langue, les mœurs, la géographie. La langue, les mœurs, le sentiment et les habitus. Ce que les sociologues appellent les habitus, c'est-à-dire les habitudes et le fait de se sentir en affiliation, en co-appartenance avec un pays. Quand je vais en Corse, je retrouve des éléments qui me font comprendre tout de suite que je ne suis pas n'importe où, que je suis en Corse. Quand je vais à Marseille, je suis né à Marseille, je suis Marseillais d'origine. Et quand je vais dans certains quartiers, j'ai l'impression d'être un étranger dans ma propre ville. Donc il y a un vrai problème, un très grave problème d'identité aujourd'hui en France. Pour vous, il y a un terrorisme médiatique et personne n'a eu en France encore l'audace, peut-être un peu CNews à travers son émission avec Zemmour, de créer l'équivalent de Fox News. Absolument. CNews, c'est une télé très courageuse. Il y a en fait, plutôt qu'un terrorisme, un énorme conformisme médiatique. Chacun sait que les journalistes sont très souvent mimétiques les uns les autres. Il y a cette langue du sémantiquement correct qui s'exerce particulièrement sur BFM, où on voit constamment des gens nous expliquer qu'est-ce que c'est que les violences policières, qu'est-ce que c'est que les violences raciales. C'est absolument extravagant, Et il y a là un consensus conformiste au niveau de la langue, chez les journalistes télé en particulier, qu'il faut pouvoir briser. Et CNews fait du très bon travail dans ce sens-là, parce qu'il faut simplement équilibrer les choses. Moi, je ne suis pas du tout pour qu'il y ait des chaînes de droite où les journalistes de gauche soient exclus. Mais de fait, l'idéologie de gauche, l'idéologie progressiste, est totalement hégémonique dans les médias visuels, alors qu'elle ne l'est plus dans le pays. La crise sanitaire a par ailleurs créé un réflexe anti-jacobin, semblez-vous dire. Oui. Alors, une attitude anti-jacobine, oui, c'est vrai. Dans la mesure où elle a valorisé ce qui peut nous plaire en Bretagne, le rôle des collectivités locales et toute une réflexion girondine sur une nécessaire décentralisation. Oui, là, vous faites peut-être allusion au débat, puisque je suis marseillais, au débat avec Didier Raoult. Je crois qu'effectivement, vous avez raison. Il y a le modèle jacobin classique ne fonctionne plus du tout en France.
La difficulté, c'est de rester républicain alors qu'on n'est plus jacobin. C'est ça le vrai problème, le vrai dilemme de la droite en France. Nicolas Sarkozy, après le discours de Grenoble, ou avec le discours de Grenoble, à la fin de son mandat, il était en phase de réélection, il essayait de se faire réélire, avait essayé de porter le fer sur l'identité. Finalement, cette possibilité lui a été interdite. On a estimé qu'il se droitisait, qu'il était sous l'influence de Patrick Buisson, et finalement, il était beaucoup plus populaire dans les médias, en tout cas, quand il était au centre-gauche. Oui, vous avez raison. Il y a un véritable, la fracture en France, elle n'est pas entre le pays réel et le pays légal, elle est entre le pays et les médias. Les médias considèrent qu'elles ont une fonction normative, idéologiquement. Le débat sur l'identité, il a été très mal engagé. Et pour débattre sur l'identité, il faut d'abord penser cette notion. Et c'est vrai qu'elle n'est pas facile à penser, cette notion. Mais je pense, moi, que j'ai fait un travail sur le sujet, j'essaye de penser cette notion, et pour penser cette notion, il faut l'extraire de la gangue idéologique. L'identité n'est pas un problème d'idéologie. Et contrairement à ce que disent Mélenchon et tous ces jacobins de gauche, vous êtes breton, vous êtes corse, vous êtes français, ce n'est pas un problème idéologique et ce n'est pas un problème de valeur. Pour finir, Paul-François, finalement, on peut dire que la droite aujourd'hui est prise dans un étau et que les Pécresse, Bertrand ou autres Barouins qui seraient candidats à la présidentielle se retrouvent quelque part coincés par le discours et la triangulation du président de la République. Ils sont totalement coincés, ils sont pris au piège entre Macron et Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen ne leur laisse plus d'espace, puisque maintenant elle se réclame du gaullisme. Je n'ai aucune idée, aucune opinion sur la sincérité de Marine Le Pen, peu importe. Mais de fait, le gaullisme historique, le gaullisme fondamental, il était de droite, contrairement à ce qu'on disait. Le général de Gaulle avait une vision absolument ethnocentrée de la France. Paul-François, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, « Aux sources du malaise identitaire ». Et on se retrouve demain sur TBO et TV Sud avec un nouvel invité qui sera Maël de Calan. À bientôt.